Bonsoir, Monsieur Marin. Bonsoir. Nous avons quelques questions à vous poser sur l'actualité du pays. La première question est que pensez-vous de la situation du pays marquée par le coup de force contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta? D'abord, la première chose, c'est que une rupture non constitutionnelle, quelle que soit l'appellation qu'on donne, coup d'État, coup de force, démission militairement assistée ou démission contrainte, une rupture non constitutionnelle est une défaite pour le pays et à regretter et à condamner. Nous, on a condamné ce qui s'est passé le 18 et le 19 août. C'est normal parce que le Mali a fait le choix de la démocratie. Et le Mali a fait le choix de l'accession au pouvoir à la suite de la volonté du peuple exprimée dans le cadre d'élections. Ça, c'est notre choix. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne le conteste. Même ceux qui ont perpétré le coup de force veulent organiser des élections pour qu'on choisisse des leaders. Donc, c'est regrettable et il faut que nous le considérions comme une défaite pour nous tous. Notre pays, il y a simplement 15 ans, était considéré comme la vitrine de la démocratie en Afrique, en 2005-2006. 15 ans plus tard, 2 coups d'État plus tard, nous sommes considérés aujourd'hui comme, je dirais, le mouton noir. Parce qu'en 60 ans d'indépendance, 5 présidents, 4 ont été obligés de quitter leurs fonctions de force. Il n'y a eu qu'un qui a terminé son mandat. Ce n'est pas glorieux. Maintenant, la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les 1000 ans à venir, notre pays ne connaisse pas de coups de force de ce type et de ruptures non constitutionnelles dans l'exercice des pouvoirs publics. Je pense que c'est nous tous, nous devrons nous poser cette question. Et donc, ça met en exergue que la transition qui est en train d'être engagée soit cruciale pour l'avenir de notre pays. La seconde question est que le samedi prochain, le CNSP a convoqué toutes les forces vives du pays pour échanger sur l'organisation de la transition. Est-ce que vous allez prendre part de ça? Ah ben absolument, absolument, parce que on dit en Bambara c'est-à-dire dans notre contexte, si on ne s'assied pas pour parler, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Le CNSP, dans sa première adresse, la nuit du 18 au 19, a dit qu'il va organiser des assises où tous les Maliens vont se retrouver pour dire comment ils voient cette période. Et c'est ce qui arrive maintenant, plus de 2 semaines après ce qui s'est passé. Je pense que c'est nécessaire, c'est même indispensable. Maintenant, il faut qu'on organise bien, parce qu'on a eu une première tentative samedi dernier qui n'a pas prospéré. Il faut qu'on organise bien, il faut que la représentativité soit au rendez-vous. Parce qu'au Mali, souvent, ceux qui font du bruit sont les moins représentatifs. Que l'ensemble des forces vives, acteurs politiques, société civile, mais aussi les militaires, on puisse se retrouver et qu'ensemble, on donne un contenu à la transition. On donne un contenant, son organisation à la transition, et on jette les bases pour que les acteurs de la transition, à défaut de les choisir, qu'au moins on définisse les profils, pour qu'on puisse les choisir rapidement et qu'on puisse rédiger les documents de la transition et puis qu'on puisse commencer. Nous continuons toujours avec les questions. Sur l'organisation de la transition, certains disent que la transition doit être dirigée par les militaires, d'autres voient des civils. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je pense que même ceux qui disent que la transition doit être dirigée par les militaires, en réalité, ils ne sont pas vraiment pour les militaires, ils sont contre les politiques. Les gens veulent surtout que la transition ne soit pas dirigée par les politiques. Et moi, je suis d'accord avec ça. Les gens estiment que le militaire n'est pas politique. Il est rigoureux, il a de l'autorité. Et les gens veulent de la rigueur et de l'autorité. Mais nous avons des civils qui ne sont pas politiques, qui sont au moins aussi rigoureux et qui ont de l'autorité comme les militaires. Moi, je ne pense pas que la transition doit être dirigée par un militaire, parce que les époques ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes plus en 91, nous ne sommes plus dans les années précédentes où on tolérait que les militaires soient à la tête des pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Mali est très fragile. Le Mali a besoin de beaucoup
d'acteurs de l'extérieur et un militaire à la tête de notre pays, ça envoie un mauvais message. C'est pourquoi il faut un civil. Les militaires doivent jouer un rôle, mais il faut que ce soit un civil qui soit à la tête de la transition. Les militaires doivent jouer un rôle dans le gouvernement, ils doivent jouer un rôle dans l'organe de la transition, mais il faut que ce soit des civils qui dirigent la transition et qui dirigent le gouvernement. Nous continuons toujours. Par rapport aux événements de 91 à nos jours, il y a un conflit de génération qui se pose. La jeunesse veut que le pouvoir leur revienne et les dirigeants de 91 aussi pensent que c'est à eux de diriger le pays. Donc, qu'en est-il de ce conflit de génération? Bon, vous savez, nous ne souhaitons pas inscrire un peu la nécessité du rajeunissement et du renouvellement du leadership au Mali sous l'angle de conflit. Parce qu'en disant c'est nous les jeunes contre ceux de mars 91, mais ce qu'on oublie c'est qu'entre les deux, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas de mars 91, mais qui ne sont pas vraiment jeunes. Même moi, je prends mon exemple. Moi, je ne pense pas que je suis jeune, j'ai 45 ans. La jeunesse au Mali, c'est jusqu'à 35 ans qu'on considère quelqu'un jeune. Moi, j'ai 10 ans de plus, donc je ne suis pas vraiment jeune. Je ne suis pas de mars 91, puisqu'en 91, j'étais en 11e année du lycée. Bon. Donc, il y a une continuité. Que les gens veulent ou pas, il y a une continuité. Ce qui est souhaitable, c'est de dire comment nous allons rajeunir et renouveler. Parce qu'il ne faut pas se tromper aussi. Vous avez des jeunes qui sont aussi pourris que ceux qui sont décriés quand ils sont pourris. Et vous avez des vieux qui sont tout à fait honnêtes, tout à fait compétents et qui sont nécessaires. Nous devons rajeunir, nous devons renouveler, mais nous ne devons pas opposer. Dire que c'est nous contre eux, c'est la jeunesse contre mars 91, non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rajeunir le leadership dans notre pays? Comment profiter de cette période pour faire émerger de nouvelles têtes? Des gens qui ne sont pas forcément compétents et qui ne sont pas forcément politiques, qui ne sont pas forcément au Mali. Il faut qu'on puisse maintenant les faire émerger. C'est pourquoi notre suggestion, ma suggestion, c'est de dire, dans le gouvernement de transition, cette fois-ci, il ne faut aucun parti politique. Il ne faut pas partager les postes gouvernementaux entre tel parti vous donnez un poste, tel parti 2 postes, tel parti 3 postes. On ne va pas sortir. Ça va être un partage de gâteau. Il faut que tous les postes du gouvernement, qu'il y ait des personnes compétentes qui les occupent. Qu'on fasse une sorte d'appel à concurrence. Si vous pensez que vous êtes un bon ministre de l'Agriculture, amenez votre dossier, on va regarder. Si vous pensez que vous serez un bon ministre de l'Éducation, amenez votre dossier, on va regarder. Et qu'on choisisse les meilleurs dans tous les domaines. Faire une dream team. Plutôt que de prendre des vieux chevaux sur le retour ou des jeunes pourris, parce qu'ils viendront simplement pour servir tel parti ou servir tel prochain candidat à l'élection présidentielle, non. Je pense que, contrairement à 2012, nous ne devons pas aller vers ça. Nous devons aller vers une équipe gouvernementale où il n'y a aucun parti politique. Je pense que c'est ce qui va permettre de prendre des bonnes mesures pendant la transition, où on ne va regarder que l'intérêt du pays, on ne regardera pas l'intérêt de X, Y ou Z, on regarde que l'intérêt du pays. Quand on fera ça, je pense que déjà on créera les conditions pour qu'il y ait un renouvellement et un rajeunissement, à mon avis. La dernière question est que, concernant la durée de la transition, d'autres parlent de 12 mois, de 2 ans ou de 3 ans. À quel niveau vous vous situez? Moi, j'ai fait une proposition qui est médiane, c'est-à-dire autour de 15 mois, 16 mois, c'est-à-dire 1 an, 3 mois, 4 mois. Mais je dirais la durée n'est pas... Fixer la durée comme ça, ce n'est pas important. C'est quel contenu nous donnons à la transition. Il y a des éléments obligatoires. Premier élément obligatoire pour moi, cette transition doit aboutir à la 4e République. On doit avoir une nouvelle constitution. Deuxième chose obligatoire, cette transition doit aboutir à des élections présidentielles, législatives. Troisième élément obligatoire, il faut faire les réformes électorales des partis avant d'organiser les élections, pour que les élections soient les plus transparentes et autres. Ça, ce sont les éléments obligatoires. Il y a des éléments, on va dire, qui doivent être discutés. La question de l'accord de paix et du Nord, la question du centre, mais aussi la question de tous les changements de gouvernance. Déjà, les procès à organiser pour les détournements, corruption, il y a des dossiers importants qui sont devant la justice. Il faut organiser les procès. Il y a des réformes qu'il faut faire pour que notre pays soit mieux géré et que les leaders qui arriveront au pouvoir, comme l'imam Diko le dit,
qu'ils ne pensent pas qu'ils ont un chèque en blanc, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qui viennent déjà dans un cadre où les choses sont organisées de telle sorte qu'ils sont sous le contrôle et sous la pression des Maliens. Donc tout ça, ça doit être discuté. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire en 12 mois, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en 12 mois. C'est à nous un peu de discuter. Et je ne pense pas aussi qu'il faut faire 3 ans de transition, quoi. Parce que plus les transitions durent, plus il y a des conflits, plus les gens commencent à s'installer, à vouloir s'installer, à ne pas partir, plus les gens oublient même ce pourquoi ils sont là, et ça nous entraîne encore dans d'autres directions. Et on aurait appris la démission de certains de votre cadre au sein de votre parti. Comment se porte votre parti aujourd'hui? Ben, les démissions que vous avez apprises, c'est peut-être l'année dernière, non? C'était en 2019. Si vous regardez, après 2019, il y a eu des élections législatives. Pour moi, un parti, c'est les élections. Il faut voir les performances du parti. Les dernières élections législatives, avant celle de 2020, le parti avait 1 député. Ces élections, nous avons eu 3 et nous aurons eu 4 si la Cour constitutionnelle n'avait pas mélangé les résultats. Donc passer de 1 à 4 députés pour un parti qui ne va pas bien, c'est quand même... c'est bizarre. Je dirais que l'élément va de mieux en mieux. Et beaucoup de gens commencent à comprendre. Parce que nous, quand on a parlé de changement, beaucoup de gens ne parlaient pas de changement. Aujourd'hui, tout le monde parle de changement. Nous, en 2010, on a commencé à parler de changement. Donc beaucoup de gens nous rejoignent. Et je suis persuadé que plus on va avancer, plus les gens vont comprendre nos idéologies et plus les gens vont continuer à nous rejoindre. Moi, je pense que Yelema fait partie de l'avenir de notre pays. Et l'avenir de notre pays est lié en partie au parti Yelema, Inch'Allah. Quel est votre mot pour la nation malienne? Ben, c'est que les Maliens mettent le Mali au-dessus. C'est-à-dire quand on dit le Mali d'abord, je mets le Mali au-dessus. C'est bien, hein? Mais dans les actes, là, il faut qu'on le fasse. Quand on voit dans cette période, les gens veulent avoir des postes, ils courent derrière les postes, ils courent derrière les responsabilités. Je ne suis pas sûr que c'est le Mali qu'on met devant. C'est les conforts personnels qu'on est en train de mettre devant. Donc, que les Maliens mettent vraiment le Mali devant, le Mali au-dessus d'eux, et je suis sûr que ça ira. Si nous tous nous faisons ça, ça va aller. Mais je suis optimiste, je pense que ça va aller, Inch'Allah. Merci bien. Merci.